Alors, ce matin, on ouvre la parole de Dieu dans le livre de Philippiens. C'est une lettre que Paul, une toute petite lettre de 4 chapitres seulement, que Paul adresse à une belle église. Vous allez voir, on va encore parler de cette communauté de croyants. C'est notre deuxième rendez-vous. On est en train d'étudier la portion qui va des versets 12 à 26. Et j'ai donné comme titre La joie du ministère. Alors, Paul nous présente dans cette portion du texte. Aujourd'hui, on regarde le verset 19 à 26, mais ça a commencé au verset 12. Paul nous présente 4 raisons qui le motivaient d'une certaine façon à accomplir son ministère auprès des Philippiens, mais à grande échelle auprès des chrétiens en général. Mais là, c'est à eux qu'il parle. Verset 19 de Philippiens chapitre 1. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je ne meure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Amen. Alors que le Seigneur puisse bénir cette parole à nos cœurs alors qu'on étudie puis qu'on réfléchit sur toute cette richesse que Paul laisse comme enseignement dans le livre de Philippiens. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a un bel aspect doctrinal aussi. En introduction, on va, dans cette deuxième partie, réfléchir sur ce qui faisait la joie de Paul. Alors, Paul est un apôtre, Paul est un implanteur d'église, et au moment où il écrit cette lettre-là d'encouragement, une lettre qui a comme toile de fond la joie, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est dans un palais? Est-ce que l'apôtre Paul jouit des plaisirs de la vie? Est-ce qu'il est entouré de l'affection des siens? Non. Au moment où Paul écrit la lettre aux Philippiens, il est en prison. Il est à Rome. Alors, on pourrait se poser la question ici, quel est le secret de son bonheur et quel est le secret de sa force intérieure? On est convaincu, puis on le sait, que ce n'est pas une religion. Alors, Paul est un homme, un pharisien, est un homme religieux. Il ne vient pas d'embrasser une nouvelle religion. Il ne vient pas non plus d'adhérer à un code de loi morale qu'il respecterait. Ce n'est pas ça qui est la source de sa force puis de sa joie. La source de sa joie, c'est une personne qu'il aime. Le secret, on l'aura deviné, de sa joie, c'est Jésus. Dans les versets 12 à 18, on a vu les deux premiers sujets de la joie du ministère de Paul. Paul avait de la joie malgré les difficultés causées par son emprisonnement à Rome. C'est la première source de joie. Et il avait aussi de la joie malgré ses collègues dans le ministère qui étaient en fait plus des adversaires et qui cherchaient à s'élever au-dessus de lui. Le sujet du témoignage de Paul sur le fait qu'il avait de la joie dans ce qu'il faisait pour le Seigneur va l'amener aujourd'hui dans le texte qu'on regarde à parler de la mort et à parler de la chair. Si vous êtes rapide, vous pouvez tourner dans 2 Corinthiens 11, mais sinon, je vais vous lire les détails que l'apôtre nous a laissés de ce qu'il expérimentait comme serviteur de Dieu. Et c'est une lecture qui va nous aider à saisir la pensée de l'apôtre Paul. Pourquoi est-ce que dans Philippiens 1, il est capable de nous donner ces 4 raisons qui le motivent à continuer l'œuvre qu'il a comme apôtre et comme implanteur d'église? Hein? Alors, regardons un peu le témoignage qu'il donne en 2 Corinthiens 11, verset 23, parlant des autres ministres ou des autres serviteurs du Seigneur. Il dit, sont-ils ministres de Christ? Je lis le texte d'une façon séquentielle, c'est-à-dire que je saute des bouts. Sont-ils ministres de Christ? Je le suis plus encore. Par les travaux, par les coups, par les emprisonnements, souvent en danger de mort, verset 24. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. Entre autres, là, quand Paul dit qu'il reçoit 40 coups moins 1, c'est parce qu'au 40e coup, souvent, le supplicié décédait. Alors, les gardes arrêtaient à 39, verset 25.
3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. Verset 26. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, de la part de ceux de ma nation, de la part des païens, en péril dans les villes. C'est pas fini, écoutez ça. En péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Verset 27. J'ai été exposé à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Verset 28, je suis affligé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Et il va dire finalement, verset 30, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Ça m'amène à dire ceci. Si vous avez, je parle aux frères, si vous avez un appel pour le ministère pastoral, disons, et que vous hésitez encore, puis que là, ben, vous lisez ce texte de 2 Corinthiens et qu'après cette lecture, vos doutes ont totalement disparu, moi, je vous confirme que vous allez être à votre place dans l'œuvre pour Dieu. À mon avis, le texte de 2 Corinthiens 11 que je viens de lire ici donne du tonus à un appel au ministère ou c'est un texte qui va complètement le faire disparaître. Malgré ses épreuves, malgré son chagrin, malgré ses souffrances, le ministère de Paul est néanmoins une expérience joyeuse et positive pour lui. C'est ce qu'on voit dans ce texte-là. Est-ce que vous vous souvenez d'un vieux chant sur le service pour le Seigneur qui était chanté il y a quelques décennies dans nos églises? Lors de la dernière réunion prière au mois de mars-février, on l'a chanté. C'est un chant qui a été composé par le pasteur français Théodore Monod et qui dit c'est mon joyeux service, hein? Ça ressemble à ça. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Je ne sais pas si vous avez bien noté les paroles. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ, regardez ce que le chant dit, en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Et le refrain dit, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Accepte mon offrande, l'offrande du service que je fais pour te servir, Seigneur, puis que la flamme, c'est toujours le symbole un peu de quelque chose qui est éprouvant, mais que la flamme du Saint-Lieu descende sur ma vie. Quand je chante ces paroles-là devant le Seigneur, parce que je chante ce cantique-là dans mes tête-à-tête avec le Seigneur, quand je chante ça, là, je suis porté de me dire toutes les fois que ça prend du courage pour chanter des mots comme ça. Et la suite du chant semble avoir été écrite sur la base de ce qu'on vient de lire du ministère de Paul en 2 Corinthiens 11. Hein. Le deuxième refrain, c'est marqué « J'abandonne ma vie ». J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. La première partie était peurante. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. Alors, dans la suite de Philippiens 1, dans le texte d'aujourd'hui, ce que Paul va nous révéler, c'est que la menace de la mort imminente et les souffrances en lien à ce qu'il peut souffrir dans son corps ne sont pas non plus en mesure de lui ravir sa joie. Alors, mon premier point ce matin, c'est la troisième source de la joie du ministère de Paul. Et c'est une joie qui le persuadait, qui le persuadait que la cause du Seigneur triompherait. Alors, Paul, c'est notre premier point, mais c'est la troisième source de joie, avait de la joie malgré l'imminence de sa mort. Verset 20. Alors, joie malgré la mort, point, notre premier point. Verset 20, Christ sera glorifié soit par ma vie, soit par ma mort. Je me suis questionné, alors que j'écrivais ça il y a quelques semaines, comment est-ce qu'un serviteur du Seigneur peut en arriver à penser et à parler ainsi? Comment un pasteur, comment un implanteur peut parler de même? Comment? Ben, ce qu'il lui faut, il lui faut des assises dans sa vie qui vont être suffisamment stables pour lui donner ce courage, une bonne base, une bonne foutine. C'était le cas pour l'apôtre Paul. L'apôtre s'appuie, ou l'apôtre va appuyer dans notre texte sa confiance sur 5 assises qu'il nous présente dans cette partie du texte. Et je les ai nommés les 5 C de l'apôtre Paul pour confiance. Vous allez voir, c'est confiance, 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 confiance à 5 reprises. Alors, quelle est la première assise primordiale qui soit en mesure de soutenir un croyant? Comment
avancer dans ce monde malgré les obstacles? Et la réponse qu'on va donner à ça ce matin, c'est qu'elle est la base de la vie de foi du croyant. Ce sera possible si le croyant a une pleine confiance dans le Seigneur. Alors, la première assise de l'apôtre Paul, pour avoir la joie malgré l'imminence de la mort, sa première assise, c'est qu'il a une confiance dans le Seigneur. Verset 19. Mon premier c'est avoir confiance dans le Seigneur. Il écrit, verset 19, car je sais que cela tournera à mon salut. Devant quoi est-ce qu'on est placé ici? On est placé devant une conviction. Mon ami Larousse donne l'explication suivante au mot conviction. Une conviction, c'est un état d'esprit ou c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui croit fermement à la vérité de ce qu'il pense. Et un synonyme qui est donné dans le Larousse, c'est le mot foi. Paul est convaincu que les souffrances qu'il vivait, tant aux mains des non-croyants que des croyants, versets 12 à 18, allaient tourner à son bien. Et au verset 19, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de citer, il est en train de faire référence à un ancêtre biblique qui a parlé un jour de la même façon que lui, alors qu'il était éprouvé. Job, au chapitre 13, verset 16, Job, en réponse à son ami Sophar, va lui répliquer de la façon suivante. Job va dire, « Cela même peut servir à mon salut. » Qu'est-ce que veut dire Job dans cette réponse qu'il donne à son ami? En parlant ici, Job comprenait, Job nous fait voir qu'il comprend que les terribles souffrances qu'il vivait n'étaient pas un châtiment de Dieu pour un péché commis. Alors, comme Job, Philippiens chapitre 1, comme pour Job, Paul ici affirme avoir la conviction que Dieu va le délivrer. Je l'ai mentionné dans la première partie de cette mini-série, et je vais le redire. Tant il s'agit d'une belle promesse du Seigneur. La promesse de Dieu suivante, la promesse que Paul nous donne en Romains 8, 28. La promesse de Dieu suivante, pour qu'elle soit pleinement agissante dans nos vies chrétiennes, doit devenir dans nos vies chrétiennes une conviction. Et quelle est cette promesse qui doit devenir une conviction? C'est que nous avons du reste. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce texte-là doit devenir une conviction dans nos vies si on veut que cette promesse-là puisse s'accomplir. Quelques années plus tôt, avant d'écrire la lettre aux Philippiens, Paul avait affirmé cette vérité aux chrétiens de Rome. Et cette fois, alors qu'il écrit aux chrétiens de Philippe, il applique cette promesse de Romains 8, 28 à sa propre vie. Il doit dire devant les Philippiens, il doit croire, il doit être en mesure d'affirmer, les frères de Philippe, les sœurs, toute chose concourt à mon bien. Ce qui m'arrive en ce moment, alors que je suis emprisonné à Rome, ce qui m'arrive à cause des frères dans l'Église qui me troublent, qui me causent des soucis, le risque de la mort qui est imminent, tout ça concourt à mon bien. Il faut qu'il soit en mesure de parler comme ça. Paul sait, je devrais dire. Paul a la conviction que sa conscience est pure. Il sait, nous écrit-il dans ce texte-là, qu'il n'est pas châtié par Dieu et qu'il est pleinement convaincu que Dieu fera concourir ses souffrances actuelles à son bien. On doit comprendre ici que Paul sait que sa situation, elle est temporaire. Il va dire plus loin que soit par sa vie ou par sa mort, il sera délivré de toutes ses souffrances. Il attend avec confiance. Il s'attend avec confiance à vivre. Et en cela, Paul, comme Job, a été en mesure de déclarer ce qui suit. Voici les mots de Job qu'on retrouve d'une certaine façon sous la plume de Paul et sur la base de la confiance qu'il avait dans le Seigneur, dans le texte de Philippiens chapitre 1. Il parle un peu comme Job qui dit en Job 19, 25, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront, mon âme languit d'attente. » Alors, Paul nous enseigne en premier lieu que pour ne pas perdre notre joie, qui est un don de l'esprit, notre premier C, il faut avoir une pleine confiance au Seigneur. Quoi d'autre? La deuxième assise, le deuxième C,
c'est avoir confiance, deuxième confiance, dans les prières des saints, verset 19. Il va dire, grâce à vos prières. Si je vous demande, qu'est-ce que Dieu prend en compte dans son plan pour son Église? Si je vous dis, quelle est l'action de la part des saints, ou quelle action de la part des saints est très importante dans le plan de Dieu, qu'est-ce que vous répondriez? Je vous entends déjà le dire. Bien, la réponse juste serait la prière du peuple de Dieu. Le plan souverain de Dieu ne peut pas du tout se réaliser sans la participation des chrétiens unis dans la prière. Ça fait du sens en s'il vous plaît ce que j'écris là. C'est bon, hein? C'est tellement bon que je me relis. Le plan souverain de Dieu, la volonté de Dieu ne peut pas du tout se réaliser sur terre. Tu sais, quand on prie, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, bien, Dieu a besoin de notre participation quand on s'unit dans la prière. Alors, Paul, en dépit de sa situation, il est en prison à Rome, il apprécie grandement les prières de l'Assemblée de Philippe. L'apôtre Paul sait que la prière fervente du juste a une grande efficace, au point tel que lui-même va l'expérimenter. Il va nous en montrer la preuve quand il dit au chapitre 1, un petit peu plus loin, un petit peu plus haut dans votre texte, Philippiens 1, regardez, il prie lui-même pour les Philippiens. Verset 3, « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. » Alors maintenant, devant sa situation, ce qu'il fait, c'est qu'il les encourage. Il les invite à prier pour lui à leur tour. Paul a fait l'expérience des bienfaits de la prière de l'Église de Jésus-Christ à maintes reprises. Quelques années plus tôt, et dans des circonstances à nouveau difficiles, voici ce qu'il a demandé aux frères et aux sœurs de l'Église de Corinthe. Je vous lis 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 5. « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Verset 8. « Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, et regardez le constat qu'il fait, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions, comme certains, notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même, alors regardez l'impact qu'il donne ici à la prière des Corinthiens, vous-même aussi nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Je disais dans la première partie de notre étude de Philippiens 1, 12 à 26, que nous, l'Église de Jésus-Christ, nous sommes en guerre. Est-ce qu'une armée laisserait aller ses soldats en guerre sans les appuyer? Il n'y a rien qui est plus encourageant pour ceux qui sont engagés dans le ministère que de savoir que d'autres, que de savoir que l'Église, que de savoir que des croyants, que de savoir que les croyants les soutiennent devant le Seigneur dans la prière. Est-ce que notre pasteur est seul au front? Est-ce que nos leaders d'Église sont seuls au front alors qu'assis confortablement chez nous, on écoute Virginie à la télévision? Je sais, vous riez, là, hein? Oui. Je sais que ça n'existe plus, Virginie, ça ne joue pas. Mais je n'écoute pas de téléroman québécois, alors c'est le seul que j'ai trouvé. On est mercredi le 16 février. Je vous raconte quelque chose. On est mercredi le 16 février, mais vous avez compris mon illustration, OK, avec Virginie, c'est que est-ce que nos serviteurs de Dieu, est-ce que les frères qui nous servent, les frères et les sœurs dans l'Église sont les seuls au fond? Alors, on est mercredi le 16 février et puis je suis en train d'écrire les lignes que je suis en train de vous présenter ici. Et je suis dans mon bureau, en haut de vous en ce moment, à l'Église de la Rivière. Et j'attends Louise qui doit venir me visiter pour jaser un peu puis rapporter du matériel. Quand Louise est arrivée, elle était accompagnée de sa maman. Et sa mère, comme Louise, est aussi une de mes amies, une sœur dans le Seigneur, Thérèse Provençal, qui a 92 ans. Alors, Thérèse, je suis dans le hall d'entrée, et puis Thérèse, elle entre dans l'église et elle s'appuie sur sa canne
en marchant, puis elle se dirige vers moi. Et la première parole qu'elle me dit, voici ce qu'elle me répétait une, deux ou même trois fois. Voici ce qu'elle m'a dit. Je prie pour vous tous les matins. Ça a fait ce que ça avait à faire. Ça m'a encouragé. Le chagrin que Paul éprouvait personnellement, des intentions malveillantes de ses adversaires, dont il fait état dans le texte, versets 15 à 18, devait contribuer à son bien-être spirituel, à son salut. Cependant, il l'écrit dans notre texte, il éprouve le besoin, il a besoin de savoir que les Philippiens prient pour lui. Il éprouve le besoin de s'assurer du secours des prières de ses frères qu'il soutenait déjà dans ses combats. Paul avait dans son cercle des frères et des sœurs qui lui auraient dit, en visite dans son logement à Rome, « Paul, je prie pour vous à tous les matins. » En réalité, elle ne parle pas comme ça, Thérèse. Okay? Je prie pour vous à tous les matins. Je nous invite à nous émerveiller ici sur la valeur que l'apôtre attache aux prières d'un petit groupe de croyants, d'un faible petit groupe de croyants réunis à Philippe. Combien est-ce qui était à réunion de prière, vous pensez, mercredi soir? 5, 10, une poignée? Ce n'est pas important pour Paul. Peu lui importe la grandeur de ce petit groupe de prière. Leurs prières sont suffisamment puissantes pour contrecarrer les desseins de la grande puissance de Rome. C'est vrai ça, hein? Ne l'oublions pas, les chrétiens peuvent, par la prière, influer sur la destinée des pays et changer le cours de l'histoire. Hein? Alors, si vous comprenez bien ce que je viens de dire par cette phrase-là, mercredi, on va adresser des prières à notre Dieu concernant ce monsieur. Je ne veux même pas le nommer. Il ne mérite même pas que je le nomme en ondes. Ce monsieur qui persécute l'Ukraine. Hein? Alors, je vous invite à être présent alors qu'on va prendre un temps pour communier autour du repas du Seigneur, réfléchir à Matthieu 7, versets 7 et 8, ce sera notre thématique, et à prier aussi. Alors, Paul avait une pleine confiance au Seigneur, son premier C, première assise, et il avait une pleine confiance dans les prières de ses frères et ses sœurs. Ensuite, que dit le texte? Notre troisième C, qui est la troisième assise, il avait confiance dans le soutien du Saint-Esprit. Alors, la troisième réalité, la troisième confiance qu'on doit avoir, nous aussi, c'est d'avoir confiance dans le soutien de l'Esprit. Verset 19, et l'assistance de l'Esprit. Là, ne me jugez pas ce que je vais vous dire ici. OK? Alors, s'il vous plaît, gardez vos commentaires pour vous. Mais d'ordinaire, quand je vais au McDonald's, je prends toujours un bon trio hamburger. Hein? Je ne peux pas croire que je suis en train de faire de la publicité pour les trios McDonald's. Hein? Paul n'a pas eu droit. Vous allez voir pourquoi je parle de trio. Paul n'a pas eu droit à ce genre de trio. Mais Paul a eu droit au trio de la confiance en la parole de Dieu. Il a eu droit au trio de la confiance dans les prières des saints et le troisième élément, la confiance dans la puissance du Saint-Esprit. Un trio qui n'avait pas de prix et qui n'a pas de prix pour un serviteur de Dieu. Un trio qui opérait au profit de cet implanteur d'Église. Voici ce que Jésus a promis au sujet de l'assistance du Saint-Esprit, à laquelle fait référence Paul ici, Philippiens 1,19. Jésus a dit en Jean 14, 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » C'est ce qu'il dit, afin qu'il demeure, souvenez-vous ce qui est écrit? Oui, afin qu'il demeure, comme si je vous avais entendu répondre, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors, un instant, là, wow! L'intention de Dieu à notre égard, vis-à-vis le Saint-Esprit, ce n'est pas une question d'une assistance d'une fin de semaine. Le Saint-Esprit, il ne nous a pas, ce n'est pas son tour de garde, là. C'est pas, il y a la garde des chrétiens une fois par 2 semaines. Non, c'est pas de même, ça marche. Afin, dit Jésus, qu'il demeure avec vous éternellement. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Paul ne fait pas référence au don du Saint-Esprit que le croyant reçoit à la nouvelle naissance, mais il a en tête sa puissance et sa protection après la conversion, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, notre texte, verset 19, désigne ici le pouvoir du Saint-Esprit qui est déployé en faveur du chrétien. Il est question de la force que l'Esprit va lui accorder.
De manière générale, il s'agit des ressources illimitées que l'Esprit accorde pour permettre aux croyants de tenir ferme en toutes circonstances. Dans un autre texte, Jésus va dire, acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à ses disciples ici? Et par ricochet, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? C'est que le Saint-Esprit, c'est la ressource qui suffit à tous les besoins du croyant. Peuple de Dieu, nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous et qui travaille pour nous. Non, mais de quoi est-ce que tu as besoin quand tu es équipé de l'appareil, ça? Êtes-vous capable de me dire, est-ce qu'il nous manque quelque chose réellement? La Bible dit que le Saint-Esprit nous guide quand nous ne savons pas quoi faire. Jésus dit en Matthieu 10:19, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. La Bible dit aussi que le Saint-Esprit est là pour nous aider à prier, Romains 8:26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Et l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Malgré son chagrin, bien que l'apôtre nous entretienne ici sur la joie dans son ministère, malgré son chagrin, Paul éprouvait le besoin de s'assurer du secours précieux des prières de ses frères. Et venons-nous le voir au point précédent. Il y avait aussi besoin, dans ce point-ci, de la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ, par lequel il avait toujours la certitude de son adoption puis de son triomphe final sur tout ce qui pourrait lui nuire. Alors, l'apôtre a confiance aussi encore en deux autres éléments. La quatrième assise, son quatrième C, c'est avoir confiance en les promesses de Christ. Verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance, Christ sera glorifié dans mon corps. L'idée qu'évoque Paul ici, c'est que sa ferme attente et son espérance sont fondées sur la promesse du Seigneur et non sur ses désirs à lui. Ce que Paul dit, ni plus ni moins, c'est que ce qui va m'arriver sera pour la gloire du Seigneur. Le mot qui est utilisé ici pour ferme attente dans la langue originale dénote ici une anticipation, une attente joyeuse, impatiente de l'avenir. Un peu comme si on tendait le cou pour voir plus loin devant soi. Tu sais, quand vous faites ça de même, là, tu sais, vous étirez de même, là. Genre quand vous êtes dans une file d'attente, vous êtes au IGA ou au métro ou au Maxi, peu importe, hein, à Quincaillerie, et vous regardez si votre tour arrive, OK? Alors, on s'étire le cou. Alors, Paul était plein de confiance et d'excitation par rapport aux promesses de Christ. Il y avait un peu le cou étiré de même. Alors, voilà peut-être la promesse sur laquelle Paul s'appuyait quand Jésus dit en Matthieu 10:32, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes. Et là, ici, imaginez la suite du texte. Et en vous imaginant la suite du texte, qu'est-ce que vous faites? Un peu comme quand vous êtes dans l'allée, vous étirez le cou de même. Alors, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, on s'étire le cou, parce qu'on sait que Jésus va dire quelque chose de captivant. Jésus répond, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Wow! Toute une promesse, n'êtes-vous pas d'accord? En plein le genre de promesse qui engaillardit, mon ami, j'ai bien fait de le lire ce mot-là, engaillardit à nouveau un croyant éprouvé, dans le sens qui vient ravigoter, un peu comme le 7-Up de Pierre Lalonde. Je ne viens pas de dire ça, moi, là. Mon ami, excusez-la. OK? Alors, ça vient l'engaillardir, ça vient le ravigoter. Paul demeure persuadé qu'aux yeux de Dieu, il n'y aura jamais vraiment honte de rien. Soit devant César, soit devant le monde, ou soit devant l'Église. Quel est le motif de sa sérénité? Quelle est sa motivation? Il n'y avait qu'un seul désir, l'apôtre, c'est que Christ soit magnifié dans son corps. Qu'est-ce que vous pensez qui se produit quand un chrétien est ainsi animé? Les circonstances pour Paul étaient autant d'occasions pour lui de glorifier le Seigneur. Déjà dans la prison de Philippe,
plusieurs années auparavant, les pieds dans le carcan de bois, avec son compagnon Silas. On les trouve en train de prier. On voit ça un peu plus tôt dans l'Acte des Apôtres, hein, en train de prier puis en train de chanter les louanges du Seigneur. Alors, je crois que c'est ce qu'il faut retenir ici. C'est que nous soyons en mesure, hein. Ce qu'on doit retenir ici, c'est que nous soyons en mesure de toujours placer le Seigneur Jésus entre les circonstances et nous, et non pas les circonstances entre lui et nous. Comprenez-vous? J'ai une circonstance, j'ai une épreuve, j'ai quelque chose de difficile en avant de moi. Je vais prendre mon crayon, OK? Alors là, vous le voyez comme ça. Alors, mon crayon ici est une circonstance difficile. Alors, Jésus, je vais prendre ma Bible pour un. Jésus doit venir entre moi et la circonstance. Ce n'est pas la circonstance qui doit venir entre moi et Jésus. Je pense que là, comme ça, vous comprenez bien mon illustration. Elle est dans cette attitude, la garantie, que les circonstances ne viendront pas à ce moment-là nous ravir la joie de Jésus, notre bien-aimé. J'aurais aimé vous permettre de partager avec le groupe c'est quoi la promesse de Dieu qui vous amène à vous étirer le cou comme ça. Alors, réfléchissez-y, puis ceux qui seront là mercredi, peut-être, vous prendrez la parole. Et puis, quelle est la promesse de Dieu dans les évangiles ou dans la parole qui vous amène à vous étirer le cou comme ça? Cinquième et dernière assise, le cinquième, c'est avoir confiance dans le plan de Dieu, versets 20 et 21. Paul écrit, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort est un gain. C'est la matinée où je vais chanter, hein? Je vais vous chanter nos petits refrains. Vous souvenez-vous du petit chant qu'on chantait dans les camps chrétiens autour des feux de camp ou dans les soirées jeunesse ou peut-être même autour du feu de camp chez Denis et chez Christiane, hein? Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit, pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. C'est un texte que Paul nous donne en Romains 1, verset 16. Quand je lis Paul, je me demande parfois où est-ce qu'il prenait son courage. Je sais que je l'ai déjà questionné tantôt, là. Où est-ce qu'il prenait son courage pour être aussi fort dans sa foi? Alors, ce que je veux vous dire ici, c'est que sa ressource intérieure au milieu des souffrances, le secret de sa paix nous est révélé dans notre texte tant qu'il écrit « Pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. » Peu importe pour l'apôtre que sa vie peut bien passer aux yeux de ses contemporains pour un échec. Pour lui, ça n'importe pas. Pour lui, là, ce qui est important, c'est qu'il glorifie Christ, soit par sa vie ou soit par sa mort. Arriver à penser comme ça, là, c'est plus qu'une compensation, je veux dire. C'est plus qu'un dédommagement. Parce qu'on est chrétien, on pense comme ça. Ah, ben, moi, je suis chrétien, je souffre. Mais, au moins, hein, au ciel, un autre monde m'attend. Tu sais. Non, Paul il n'est pas en train de gémir. Hein. La gloire à venir n'est pas une compensation et dédommagement. Paul avait trouvé en Christ sa raison de vivre, sa joie, ses consolations et la réponse à tous les besoins de son cœur. Il était ainsi à l'abri des déceptions que provoquaient les difficultés. Je mets une emphase particulière sur ce que je vais vous dire dans les 2 ou 3 prochaines lignes. Hein. Voici l'application que je peux faire à ce stade de notre étude. L'expérience que vécut Paul n'est pas une expérience qui n'est réservée qu'aux apôtres. Arriver à comprendre, arriver à penser comme ça, là, OK? C'est-à-dire d'avoir confiance dans le plan de Dieu. Arriver à penser comme ça, là, ce n'est pas une chose qui est réservée seulement qu'à l'apôtre Paul. C'est une situation, comment je pourrais dire, non? C'est une conclusion, quand on arrive à penser comme ça, qui est à la portée de chaque chrétien. Pour la réaliser, il faut vivre pour Christ, il faut vivre avec Christ, il faut vivre en Christ, et il faut vivre de Christ. La présence de Jésus, son secours et ce qu'il est en lui-même permettent de traverser les circonstances, non seulement sans qu'elles nous abattent ou nous traumatisent, mais encore en cherchant à les glorifier.
C'est justement parce qu'on a Christ avec nous au travers de ces difficultés qu'on est capable de passer au travers. Je vais vous dire une chose, hein, frères et sœurs. Si on ne fait pas cette douce expérience sur terre, c'est-à-dire d'avoir confiance dans le plan de Dieu, si on ne fait pas cette douce expérience sur terre, parce que c'est une expérience terrestre, on ne la fera pas dans le ciel, parce que la vie de la foi va avoir pris fin au ciel. Hein? Pouvoir vivre et pouvoir avoir confiance dans le plan de Dieu, nous devons vivre ça ici-bas sur la terre. C'est sur la terre que l'occasion nous est donnée de glorifier le Seigneur dans notre corps et au milieu des circonstances bonnes ou adverses. C'est maintenant que vous pouvez glorifier Dieu au travers des tribulations, au travers des souffrances, au travers des difficultés, du deuil et ainsi de suite. Parce que dans l'éternité, ces choses-là ne seront plus. Alors, on est en train de réaliser ici que cette cinquième assise, ce cinquième C, avoir confiance dans le plan de Dieu, est un plan terrestre pour nous. Êtes-vous en mesure de dire amen à ceci? Alors, dans ce cas, qu'est-ce que ça peut vouloir dire en pratique? Je vais répondre, comme de raison. Je pose des questions, puis c'est moi qui réponds. Le seul vrai désir de Paul et son espérance était que, quelle que soit l'issue de sa captivité, la libération ou la mort, qu'il puisse glorifier Christ. Pratiquement, ça voulait dire montrer du courage et n'avoir en rien honte de son Seigneur. Comme mon petit chant des feux de camp chrétiens de tantôt, je n'ai point honte. Quand on est animé de cette pensée-là de Romains 1,16, qui pourrait atteindre un chrétien qui se trouve à un tel niveau de spiritualité? Quand on est animé de cette pensée, ou quoi pourrait atteindre un croyant? La seule raison de vivre de Paul était Christ. Paul voyageait pour Jésus. Paul prêchait pour Jésus. Paul était persécuté pour Jésus et Paul a été emprisonné pour Jésus. Et il va finir aussi, parce qu'il va finir, croit-on, mort, martyr, décapité, éventuellement, mourir pour Jésus. Mais la mort, ces détails-là ne nous sont pas réellement connus. C'est des détails qu'on a grâce au Père de l'Église et grâce à l'histoire de l'Église. Alors, la mort, par la grâce de Dieu, était pour lui sa plus grande victoire, sa plus grande anticipation. Le texte qu'on est en train de regarder, mes frères et sœurs de Philippiens, c'est le bouquet de la philosophie de Paul sur la vie. Quand je vous parlais tantôt de doctrine, là, on rentre là-dedans. Là. L'apôtre ne vit pas pour l'argent, l'apôtre ne vit pas pour la célébrité ou pour le plaisir. Le but de sa vie était d'aimer et d'adorer le Seigneur Jésus et de le servir. On est en plein cœur du bouquet de sa philosophie comme ouvrier. L'apôtre voulait que sa vie ressemble à celle de Christ et que le Sauveur vive sa vie en lui. On n'a pas l'habitude de penser que la mort peut être un gain. Pour nous, les croyants, enfin, c'est ce qu'on est appelé à croire. Donc, c'est comme ça qu'on doit être appelé à anticiper la mort. La mort sera un gain. Je ne sais pas si vous le saviez, là, mais je vous l'apprends peut-être aujourd'hui. Là. On va lire le texte. Il est triste de voir que le monde, les non-croyants, considèrent de nos jours la vie comme un gain terrestre et la mort comme la fin de ce gain. C'est pas comme ça que la parole parle du plan de Dieu pour nous, frères et sœurs, pour nous croyants. Quand on envisage qu'un jour, le moment de notre départ sera venu. Psaume 116, verset 15 écrit, et je suis convaincu que c'était un texte que chérissait notre frère Paul Marceau et que chérit aussi Anita. Psaume 116, verset 15. Elle a du prix. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Elle est un gain, ni plus ni moins. Voyez-vous? Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. La mort de ceux qui aiment l'Éternel, pour eux, est un gain. Alors ça clôt notre premier point, les 5 C, les 5 assises, qui permettaient à Paul d'avoir de la joie dans son ministère, malgré l'idée qu'il allait peut-être mourir. Ça, c'était troisième joie. Quatrième et dernière joie dans le ministère, c'est la joie malgré la chair. Verset 22. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire
ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. L'apôtre est devant deux désirs opposés. Continuer de vivre, j'espère que c'est ce que vous avez compris, parce que c'est ce que ça veut dire, continuer de vivre ou mourir. Sur cette terre, beaucoup de personnes souffrent tellement qu'elles souhaitent la mort, alors que d'autres ont peur de la mort. Paul, qui, soit dit en passant, n'avait aucune attache familiale sur la terre et qui connaissait le ciel mieux que personne, Paul hésite devant cette réalité-là. Il ne sait pas ce qu'il y a de meilleur pour lui. Être avec Christ, qui aime tant, ou rester sur cette terre pour être utile aux Philippiens, auxquels il est très attaché. Permettez-moi la question suivante. Comment peut-on définir la grandeur spirituelle d'une personne? Et là, Jean Aurore, ici, j'aurais aimé ça vous permettre de réagir. La grandeur spirituelle consiste assurément à connaître Christ intimement comme sauveur et du fait de désirer être avec lui. Alors, c'est une belle réponse. Mais il y a un autre côté à cette vérité-là. Je suis en train de flipper une pièce dans les airs. C'est ça que ça veut dire. Okay? Il y a un autre côté à cette vérité. La grandeur spirituelle suppose aussi qu'on soit totalement consacré à l'avancement du royaume et au service du Seigneur, ici-bas sur terre. Alors, avant de penser à la gloire à venir, il ne faut pas qu'on perde de vue qu'on a un ministère à accomplir sur terre et que le Seigneur nous a donné des dons. Paul est devant ce dilemme. Il souhaite du plus profond de son cœur être avec le Seigneur, ce qui pourrait être pour lui la conclusion de son emprisonnement à Rome. Et si le Seigneur a prévu qu'il demeure dans sa chair, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire tout simplement rester vivant. C'est tout. C'est ça que ça veut dire. Alors, si c'est ça le plan de Dieu, bien, il s'en réjouit. J'ai une amie de Saint-Jérôme, une amie chrétienne, qui dit tout le temps, quand on lui pose des questions, bien, ça ne me dérange pas. Alors, Paul pourrait dire, ça ne me dérange pas. Paul a assurément en tête ce qu'il a écrit aux Éphésiens quand il leur dit, Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Parlant de sa mort et de sa vie, verset 22, il avoue ne pas savoir comment prier. Voici ce qu'il dit. Okay? Je ne sais pas ce que je dois préférer. Il ne sait pas. Pourquoi vous pensez qu'il ne sait pas? C'est simple. Le Seigneur ne lui a pas encore révélé. Ça amène une question, nous autres. Comment être certain qu'on fait la volonté de Dieu? Ici aussi, j'aurais aimé ça vous permettre de répondre. Comment être certain qu'on fait la volonté de Dieu? Comment savoir si la décision que nous avons à prendre est la bonne? Exemple, déménager à Québec ou déménager à Baie-Saint-Paul, changer d'emploi, et ainsi de suite. Alors, comment savoir si la décision qu'on prend est la bonne? La Bible dit trois choses. Et on va y revenir mercredi. Alors, c'est pour ça que je vous encourage à être là mercredi. Alors, j'ouvre ma thématique de mercredi ici, parce que je vais apporter une petite réflexion là-dessus. La Bible nous dit demander, chercher et frapper. Je vais développer ça. Alors, la Bible nous dit de demander au Seigneur, de chercher sa volonté et de frapper. La Bible nous dit, deuxièmement, de se lever dans un acte volitif. À un moment donné, on a assez d'informations qu'on doit passer aux actes. Et le Seigneur honore les choix qu'on fait. Vous savez, je le dis, puis je le répète encore, au risque de vous tanner, le plus beau cadeau que le Seigneur nous a fait, ce n'est pas notre conjoint et notre conjointe, ou une belle église, ou le salut. Le plus beau cadeau que le Seigneur nous a fait, c'est la capacité de faire des choix. Parce que c'est parce qu'on a la capacité de faire des choix qu'on l'a choisi comme sauveur et maître. Alors, à un moment donné, avec toutes les informations qu'on a, quand on demande, on cherche et on frappe, c'est le temps de se lever. C'est le temps de passer à l'acte. Et la Bible nous dit que l'Esprit nous conduira. Alors, le moment venu de prendre une décision, on le fait au mieux de nos connaissances, selon les lumières que nous avons eues, et c'est bien ainsi. Le moment venu, il faut avancer. Alors, Paul, non certain de la volonté de Dieu, ne s'oppose pas au plan du Seigneur.
Le ciel, pour lui, sera excellent. C'est un excellent choix. Et s'il faut demeurer ici-bas encore un temps, ce sera également un excellent choix. Il veut faire les deux. Les deux désirs sont forts et légitimes. À preuve, regardez verset 23. Je suis pressé des deux côtés. Le mot qui est utilisé ici fait référence à être coincé. OK? Je suis bon en mime, hein? Vous faites rire peut-être, là? Je ne sais pas si vous riez de moi, là, mais OK, là, je suis en train d'imiter quelqu'un qui est coincé, qui passerait, mettons, dans une gorge étroite ou entre deux murs serrés, ou, mettons, entre deux bancs de neige bien hauts de ce temps-là. Tantôt, Paul s'étirait le cou. Ici, il est compressé par deux réalités. Ainsi, mis devant deux éventualités, Paul témoigne avoir le désir de s'en aller. Le verbe s'en aller en grec veut dire détacher, un peu comme quand on détache les amarres d'un bateau pour qu'ils prennent le large. Et ce verbe était aussi utilisé pour désigner le fait de détacher les liens d'un prisonnier. Écoutez bien si c'est intéressant. Ou pour parler d'un détachement militaire qui lève le camp, qui change de place. Ayant cette image en tête, Paul va dire un jour dans 2 Corinthiens 5, 1, nous gardez en tête l'image là, du camp qui lève, le détachement des militaires qui lève le camp. Paul va dire, avec cette image-là, Paul va dire dans 2 Corinthiens 5, 1, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. C'est là que se situe l'apôtre. Les deux conclusions seront bonnes pour lui. Pour les chrétiens, la mort est le simple fait de lever leur camp temporaire terrestre pour intégrer leur demeure céleste, éternelle. Il n'y en a pas de souci. Oui, ça peut peut-être faire mal, mourir, OK? Mais il n'y en a pas de souci, nous dit la Bible. Hein? C'est simplement le fait qu'on change notre camp. On change notre camp temporaire, notez ce que je dis, notre camp temporaire terrestre pour notre demeure céleste éternelle. Alors, je parlais de doctrine tantôt. J'attire votre attention ici sur la doctrine que contient le verset 23. Paul dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. La mort est une grande perte pour un homme charnel. Ça veut dire quelqu'un qui est non-croyant, non-chrétien. Parce qu'il y a des croyants qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. OK? Alors, la mort est une grande perte pour un homme qui n'est pas né de nouveau, pour celui qui est du monde. Pourquoi? Parce qu'il perd tout son confort terrestre, puis il perd tous ses espoirs. Mais pour un vrai croyant, là, les frères et les sœurs ce matin, là, la mort est un gain, on l'a lu tantôt dans le psaume, parce qu'elle est la fin de toute sa faiblesse et de toute sa misère. Je ne sais pas comment ça se passe quand le Seigneur vient nous chercher, quand on décède, ou comment ça va se passer vraiment. On a plus de détails pour l'enlèvement de l'Église, mais quand je vais décéder, que je vais mourir, puis que mon âme va quitter mon corps, ou quand le Seigneur va venir me chercher, je ne sais pas si je vais avoir l'intérêt ou la possibilité de regarder en arrière pour voir toute cette misère et cette faiblesse que je laisse derrière. On vous dit franchement, si j'ai le choix, je ne regarde pas. La mort délivre le chrétien de tous les maux de la vie et l'amène à posséder le bien le plus précieux, puisque la Bible dit que quand le croyant meurt, il s'en va immédiatement avec le Seigneur. Hein? Il n'y a pas de période d'attente, là. Il n'y a pas de période tampon ou d'endroit tampon. Jésus a dit au larron qui était à côté de lui sur la croix, en Luc 23, 43, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et Paul va dire aux Corinthiens, en 2 Corinthiens 5, 8, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Bien-aimés, elle est grande notre espérance en Jésus-Christ. Le croyant a l'espérance de vivre pour l'éternité avec le Seigneur Jésus. Le moment venu du grand départ, le moment de sa mort marque le début pour les chrétiens de cette expérience bienheureuse. Vous qui m'écoutez, avez-vous la paix devant la mort? Au moment de votre mort, est-ce que vous savez ce qui va vous arriver? Savez-vous où vous irez?
La Bible a les réponses à ces questions. Paul nous enseigne qu'au moment de la mort, le croyant est libéré de la douleur. Il est libéré du chagrin et de la souffrance de la vie présente. Paul nous enseigne, la Bible nous enseigne que le croyant au moment de la mort est transporté dans la présence glorieuse du Seigneur, où il connaîtra la merveilleuse liberté de la justice et de la gloire éternelle. Apocalypse chapitre 7, verset 15, Jean écrit, c'est pour cela qu'il ici, I-L-S, au pluriel, ça fait référence aux martyrs de la tribulation. C'est pour cela qu'ils, les martyrs de la tribulation, sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. La félicité qui est réservée aux martyrs de la tribulation est la même pour nous, qui auront été enlevés précédemment, 7 années auparavant. Verset 17, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. C'est ça la joie du ciel. Dans ce monde, on est entouré par le péché. Quand nous serons avec Christ, nous échapperons au péché et à la tentation. Nous échapperons au chagrin et à la mort. Pour combien de temps? À jamais. À jamais. La Bible dit qu'en ce jour, les croyants ne marcheront plus par la foi, mais par la vue. C'est pour ça, tantôt, je vous disais que l'expérience de faire confiance au plan de Dieu est une expérience terrestre. Parce qu'au moment où on sera en présence de Dieu, on ne marchera plus par la foi, mais on va marcher par la vue. On va le voir tel qu'il est. Nous ne le verrons plus au moyen d'un miroir, mais face à face. Nous allons connaître Dieu. Non pas en partie, il va nous être accessible, il va être révélé dans toute sa splendeur. Voilà ce qui vient pour nous, l'Église de Christ, l'Église de la Rivière, frères et sœurs. Amen. Et alors, je pense que maintenant, vous êtes en mesure de comprendre, on est en mesure de comprendre pourquoi est-ce que Paul est tiraillé. Okay? Il veut partir, il veut rester, il veut partir, il veut rester, avec cette théologie, avec cette philosophie, avec cette doctrine que je viens de vous présenter de la mort auquel croyait l'apôtre Paul, on comprend son tiraillement. Paul est prêt pour la grande transition vers la félicité par laquelle la mort va le faire passer. Mais ce n'est pas ça le plus important. Si Dieu en décide ainsi, il va demeurer auprès des Philippiens pour continuer son travail parmi eux. Paul sait que les Philippiens ont encore besoin de lui, non parce qu'il se sent ou parce qu'il se pense indispensable, mais bien plus parce qu'il est persuadé que son ministère envers eux, n'est pas encore terminé. Philippiens 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et ici, on pourrait rajouter, « Et si je fais partie, moi, Paul, et si je fais partie du plan de Dieu pour vos vies, qu'il en soit ainsi. » Conclusion. Voulons-nous savoir ce que Christ attend de ses rachetés? Voulez-vous savoir ce que Christ attend de ses rachetés? Bien, il y a un beau livre à lire, c'est l'Épître de Paul aux Philippiens, 4 chapitres. Ça prend 12 minutes et demie, peut-être, lire ça. Mais lisez-le avec un cœur, avec un esprit, avec un âme attentionné. La lettre aux Philippiens ne parle pas du péché, ne parle pas de la culpabilité. La lettre aux Philippiens dépeint la vie d'un citoyen du ciel. Pèlerin, en route vers sa vers sa patrie céleste, pardon. Cette lettre elle le montre, le chrétien, dans ses rapports avec Dieu. Cette lettre nous fait voir notre relation avec Jésus, avec nos frères et nos sœurs et avec nos voisins aussi. On a vu dans ces deux enseignements que ceux qui ont le plus de raisons pour désirer partir doivent être disposés à rester dans le monde aussi longtemps que Dieu a quelque chose à leur faire réaliser. Plus les miséricordes qu'ils recevront seront inattendues, plus Dieu pourra être vu à travers eux. Et je ferai même un parallèle avec les dons spirituels.
Des fois, on est porté de dire, ben, j'en ai assez fait, ou je suis âgé, mon temps est fait, et ainsi de suite. Et je vous encourage à faire attention à une telle pensée. Le Seigneur a toujours quelque chose à nous faire réaliser. La semaine prochaine, on va avoir notre réunion annuelle, puis on va présenter des projets. On va présenter la direction que le Conseil veut avoir pour notre Assemblée pour 2022. Alors que ça puisse nous accompagner dans tout ça. Alors, Paul avait cet objectif pour ses frères et ses sœurs de Philippe. Il n'y a aucune situation, grave soit-elle, qui ne savait ou qui ne sut dérober sa joie. Rien n'était en mesure de diminuer son enthousiasme pour le ministère, ni plus de l'empêcher de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, car il savait que son travail n'était pas vain dans le Seigneur. Alors, permettez-moi de terminer par un mot de prière. Après ça, je pense qu'on a un dernier chant. Seigneur, on veut te dire merci. Merci pour ce texte qui est si précieux à notre compréhension de la vie chrétienne. Ce matin, Seigneur, je suis convaincu que Paul nous a grandement éclairés sur la part qu'on doit jouer dans ton Église, sur notre rôle et sur la confiance et l'aspiration qu'on peut avoir vis-à-vis de la mort et la vie en ta présence. Je te prie pour ceux qui écoutent et qui n'ont pas encore cette certitude, Seigneur, qu'après la mort, ils iront en ta présence, de les convaincre de se décharger sur toi de leurs soucis, de te demander pardon pour leurs fautes et de les sauver. Merci pour ton Église, merci pour l'Église de la Rivière, merci pour les frères et sœurs aussi qui écoutent cet enseignement, que tu puisses nous rejoindre par ce texte si précieux et nous faire du bien, comme toi seul sais le faire, Jésus. Nous te prions en ton nom. Amen.